Tout de suite, Mac 3V, qui vous est présenté par Alstom DDF. Alstom DDF, l'usine à innover qui fait rimer voyager avec qualité. Voici le premier numéro de Mac 3V. 3 sujets au sommaire: électricien, la profession, le parcours de l'eau, suivi d'une recette de volaille farcie. La profession d'électricien revêt de multiples facettes. Il y a la partie donc bâtiment, tout ce qui est maison individuelle, comme on peut voir ici en arrière-plan. Il y a également la partie industrie. Il y a la partie tout ce qui est câblage informatique, courant faible, alarme incendie. Il peut aussi y avoir de la vidéo. Toutes ces activités font que le métier d'électricien demande une technicité quand même assez importante et chacun peut se spécialiser dans des domaines très divers. J'ai effectué un CAP et un BEP. J'ai fait un bac technique et un BTS. Pendant de longues années, j'étais dans des bureaux de contrôle donc pour contrôler les installations électriques et les installations techniques touchant le métier de l'électricité. Et suite à ça, je suis rentré dans la société familiale en vue de reprendre cette société dans des années futures. C'est surtout la technicité qui me plaît, la gestion humaine, donc il y a quand même gérer les équipes, faire les devis, suivre les chantiers, donc c'est toute cette partie-là qui me plaît et qui est motivante. Je voulais faire un apprentissage et voilà, ça me plaisait. Et j'ai une semaine de cours, j'ai 2 semaines de travail, puis de nouveau une semaine et voilà. Comme moi, j'aime pas beaucoup aller en cours, c'est mieux. Et en plus, on a un salaire à la fin du mois. Une grande partie de notre travail consiste à faire des devis afin de trouver du travail et de répondre à la demande des clients. Alors, les devis se déroulent de 2 manières. Où on va voir le client et on lui demande ses souhaits et on chiffre en fonction de la demande du client. Ou on reçoit des plans d'architecte pour les appels d'offres et on chiffre par rapport à des plans et par rapport à un cahier des charges bien défini. À l'aide de notre ordinateur, on sort les références, on sort les métraits et on chiffre tout ça. Et on regarde les caractéristiques techniques demandées par le client et par l'architecte. Et on essaye de coller au plus près de la réalité. On fait des plans électriques sur les matrices de l'architecte, sur les fonds de plan de l'architecte. Et on fait des tracés, des chemins de câbles, des implantations des prises, des blocs de secours, de l'éclairage. Et on refait nos métraits, on marque nos circuits, on fait les plans de câblage, les cahiers de câblage. Et la deuxième partie, c'est de sortir le schéma électrique de toute l'installation afin de confectionner l'armoire électrique. Le schéma se fait généralement avant la confection de l'armoire électrique afin de voir ce qu'il nous faut comme matériel et l'arborescence de l'installation. À partir d'ici, tous les câbles partent sur les récepteurs, c'est-à-dire les éclairages ou les prises. Voilà, ça c'est le câble de l'éclairage extérieur. Il faut que je le raccorde sur la borne qui est marquée sur le schéma. Éclairage extérieur, 10, borne 55. Terre. On câble d'après un plan et c'est répertorié d'après les numéros sur le schéma. Donc il faut un peu s'y connaître en schéma et sur le plan. Il faut câbler d'après le plan. Vous voyez, c'est encore marqué sur le câble. Il y a un repère sur le câble qu'on met au début du câblage.
Et c'est le même numéro que sur le schéma, donc c'est très simple. Il faut juste raccorder sur le numéro qui correspond. En fonction des plans qu'on a fait, on arrive à estimer une durée. C'est surtout ça qu'il faut estimer qui est le plus dur. C'est estimer la durée qu'on mettra en fonction des aléas qu'il peut y avoir sur les différents chantiers. Aléas dus surtout aux autres corps d'État, donc plâtrier, peintre, puisque l'électricien intervient dès le départ, au moment de la fondation, afin de faire la prise de terre. Et une fois que le bâtiment est hors d'eau, on intervient pour la distribution électrique. On est une entreprise de seconde œuvre, donc il faut aussi attendre que le plâtrier ait fait ses cloisonnements, que le peintre ait mis sa couche de peinture afin de pouvoir poser l'appareillage à la fin. Donc l'électricien suit le chantier de A à Z. Il y a d'autres corps d'État qui viennent que sur une partie du chantier, tandis que nous, c'est suivre le chantier du début à la fin. Et on intervient souvent jusqu'au dernier jour, puisqu'on est tributaire des autres corps d'État. Je continuerai dans cette voie, dans le bâtiment, dans l'industrie, mais tout ce qui compte pour moi, c'est devenir électricien. Oui, donc le syndicat des eaux de Reichshofen et environ a été créé en janvier 1951 et regroupe donc 8 communes. Donc, en partant donc de Guntershofen, Griesbach, Gumbrechtshofen, Reichshofen, Nebiller, Merzuller, Mittesheim et Utenhofen. Donc le service donc, du syndicat des eaux se trouve donc 2 préposés. Donc initialement il y en avait 3, mais bon, il y en a un qui est parti à la retraite, qui pour l'instant n'a pas encore été remplacé, donc qui tourne donc 7 jours sur 7, hein, donc, et avec 2 personnes administratives, donc ici au bureau, pour tout ce qui pour les tâches courantes administratives. Oui, donc la mission du syndicat des eaux, c'est donc premièrement donc, la production de l'eau, donc, qui se fait donc par captage d'eau, donc il y a une dizaine de sources qui sont toutes situées sur le territoire de Dambach, Neuenhofen, et ensuite également donc, la distribution donc, aux abonnés. Actuellement, nous nous trouvons au lieu-dit Rauschenwasser. Cette station a été construite dans les années 76, du fait qu'il y avait une pénurie dans les années 74. Cette station est capable de traiter 180 m3/h, mais bon, malheureusement, les sources ont repris leur ampleur, et puis cette station ne fait que 10 000 m3 année, sur 1 300 000 m3 d'autres sources. Et puis actuellement, la station, en hiver, se trouve au repos. Nous la mettons en marche uniquement en cas de besoin, 1 heure de pointe ou vers, disons, vers 11h à midi, de 18h à 19h, et puis autrement, cette station est à l'arrêt. Nous reprenons également l'eau de source dans la bâche qui a une grande capacité de 800 m3 pour nous permettre de prendre en totalité l'eau de source et qui est repompée directement sur le château d'eau de Reichshofen, qui lui est vidé 3 à 4 fois par jour. Une contenance de 1200 m3. Nous faisons actuellement dans les 4800 m3 jour, sous 24 heures. Sous 24 heures. Voilà, c'est une petite présentation. C'est une station qui retire l'eau du bassin extérieur que vous allez également, je pense, voir. Le groupe de pompage de 180 m3/h. Une pré-ozonisation. Nous traitons à l'ozone. Un premier filtre hydrocarbures, pierre de ponce, sable de quartz, et qui est repris sur un deuxième lit uniquement de sable de quartz sur une hauteur de 1,20 m. Et puis la sortie se fait encore une fois dans une petite retenue et on injecte encore une fois de l'ozone pour vraiment stériliser l'ensemble de l'eau qui est repris dans la bâche et qui est repompé directement au château d'eau de Reichshofen. Oui, donc la production provient donc essentiellement donc à plus de 90% d'eau de source, hein, donc, de la faille des sources même du Grès des Vosges du Nord, hein, et une partie donc, qui représente à peu près 10% d'un captage d'eau de surface pris sur le Schwarzbach, qui est surtout un complément pendant la période estivale. Nous avons un captage en puisard, plus ou moins. Nous avons un captage en galerie, petite galerie de 5 à 6 mètres. Tout provient de différentes failles, l'eau des Grès du Vosges Nord.
Tout ça se rejoint en totalité sur Winstein, où elle est traitée. Traitée, c'est un grand mot parce que l'eau n'a qu'une teneur de 6,2 en pH. Nous la remontons à 7, 7,3 du fait qu'elle passe sur un lit de marbre. Ce lit de marbre a une épaisseur de 50 voire 60 cm, soit c'est de la neutralite, un produit importé d'Allemagne, soit des teneurs comme des sels marins, des coquillages marins plus ou moins. Et puis autrement, il n'y a aucun traitement qui est fait sur cette partie-là. L'eau provient directement de la source. Elle s'écoule à travers ces lits et puis après, bon, elle est repompée sur Reichshofen en surpression. Une surpression à 250 m3/h qui est repris, que nous avons pu voir dans la station, d'où il y a un réservoir de 800 m3 qui est enfin repris par un pompage également de 250 m3 et directement dans le château d'eau que l'on a pu visiter également. Mais c'est une eau de très grande propreté bactériologique, donc toutes nos sources sont situées en forêt, donc il n'y a aucun contact avec le nitrate ou d'autres engrais, ce qu'on connaît un petit peu partout en France ou même ailleurs. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir le coq désossé farci. Donc tout d'abord il va vous falloir mettre le poste de travail, du sel, du poivre, du cognac et de la farce. Donc pour la farce, chacun peut l'agrémenter selon ses propres goûts. Moi j'ai maintenant pris aujourd'hui quelques oignons, champignons que j'ai fait revenir et suer, mélangés avec un petit peu de hachis de porc et veau et 2 œufs. Alors pour la volaille, on va prendre garde de les déjointer au niveau du premier pilon. Donc voilà, on garde le premier pilon en place. Ceci, ça va nous aider pour le bouillon. Donc voilà, nous allons couper la volaille dans le dos. Et là, faire attention tout simplement à ne pas entailler du côté de la peau. Donc là, nous allons lever les solilès. À ce niveau-là, donc, il y a la jointure de la cuisse. Devant, nous allons prendre la fourchette avec. Et là, vous arrivez tout simplement dans la jointure qu'il suffit de lever et de continuer le long de la carcasse. Voilà, vous arrivez au bréchet. Pareil, on continue à longer le long de la carcasse, à racler un petit peu le long du bréchet. La fourchette, on passe par-dessus et une moitié est réalisée. Pour l'autre moitié, exactement la même chose. Le long de la carcasse, en faisant bien attention à ne pas entailler dans la chair. Sur la jointure devant, dans l'articulation, on coupe. Au niveau de la cuisse, on tire afin de dégager l'os. Et là, tout simplement, votre volaille est dégagée, vous tirez, et voilà. Donc pour les cuisses, on va également les désosser. Il suffit de couper un petit peu sur l'os, de passer le couteau en dessous et de couper dans l'articulation. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc il reste maintenant le pilon, le haut de la cuisse. Et là, tout simplement, on va couper autour de l'os. Très important. Et ensuite gratter. Sur l'os jusqu'en bas. Et ensuite, vous tirez dessus. Et l'os est dégagé. Il n'y a plus qu'à sectionner. Donc voilà la cuisse qui est également désossée et pas entaillée. Même opération de l'autre côté. Il ne vous reste plus que les 2 petites ailes avant. Ceci donc, on va les désosser tout simplement. Pareil,
on coupe, on glisse le couteau en dessous. Et voilà votre poulet prêt à être farci. Les carcasses, on va prendre soin de les concasser grossièrement. Et ceci donc, on va les mettre dans un bouillon composé d'eau, de vin blanc, de baie de genièvre, feuilles de laurier. Et ceci va nous servir pour la cuisson de la volaille. Donc avant de préparer votre volaille pour être farcie, nous allons donc saler, poivrer. Imbiber légèrement avec un peu de cognac. Commencer à farcir l'intérieur de la cuisse. Au milieu, nous allons faire ce qu'on appelle un boudin. Et recouvrir par le dessus donc la volaille en prenant soin de ne pas laisser d'ouverture. Donc ceux qui possèdent une aiguille à brider peuvent s'amuser à le coudre, sinon nous allons le faire tout simplement avec de la ficelle. Donc nous allons la fermer en croix. Comme ceci, en prenant soin de passer donc en dessous des cuisses. Et là, vous faites tout simplement un nœud coulant. Ensuite, donc, on va la fermer grossièrement de part et d'autre. Voilà. Afin de lui donner une belle présentation, nous allons donc prendre 2 bâtons de brochette que l'on va sectionner à 3/4 de leur taille s'ils sont vraiment grands. Nous allons les planter dans la cuisse. Voilà. Et donc là, on va les brider tout simplement vers l'avant. Donc déjà, on va les relier ensemble. Et donc là, vous rattachez votre ficelle sur la partie avant. Voilà votre volaille qui est prête. Et donc vous allez la mettre tout simplement dans le bouillon. Et vous allez la laisser mijoter ainsi à court bouillement pendant 1h30. L'eau frémissante environ 80-85 degrés. Donc de temps en temps vous prenez garde à ce que votre volaille soit toujours recouverte d'eau, à défaut donc de mouiller encore un petit peu. Après cuisson, le plus important est de laisser refroidir la volaille pendant 12 heures dans le bouillon. Donc le poulet refroidi, nous allons enlever toutes les ficelles. Voilà donc les ficelles une fois enlevées. Vous pouvez servir votre volaille, soit la mettre en croûte, vous la cuirez ainsi encore une fois au four afin que la pâte soit bien dorée pendant 1 heure, 1h10. Ou alors tout simplement, vous pouvez le servir comme entrée froide, coupé en tranches comme ceci. Donc puisqu'il n'y a plus d'os à l'intérieur. Voilà donc votre volaille présentée sur plat. Vous pouvez la servir avec une petite salade. Vous pouvez cuire également votre volaille encore au four pendant une petite heure, tranquillement sur 150 degrés, badigeonné de miel et de vin blanc. Voilà, bon appétit.